Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Merci à notre artiste patriote de tous les temps, artiste de la première heure de la lutte pour le multipartisme, artiste qui jusqu'à aujourd'hui est en exil pour son patriotisme et l'amour de sa patrie, de sa nation, de ses ancêtres. Je tiens à dire bien le bonjour au grand Serge Kassi, artiste émérite qui est toujours dans ses bottes. Autorité, vraiment cette chanson, tu l'as chantée fort, comme le disent les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo.
Avant de commencer cette vidéo que j'ai intitulée aux victimes de l'ivoirophobie, je souhaiterais vous demander humblement de partager ce direct dans vos Insta, dans vos WhatsApp, dans vos Twitter, dans vos Messenger. Pour poursuivre ce direct, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, je vais remettre cette chanson juste une quarantaine de secondes. Le temps que vous puissiez vous préparer à faire une minute de silence en hommage aux victimes de l'ivoirophobie dressée par l'oligarchie satanique du satrape Ouattara et de sa horde de personnes qui veulent, pour notre richesse, nous effacer de la terre. Je veux parler ici de l'Occident, piloté par la France. Alors, je vais mettre la musique encore exprès, une quarantaine de secondes, juste le temps que ceux qui sont en train de conduire et qui me suivent puissent garer. Juste le temps que vous qui êtes au travail en train d'écrire, vous puissiez vous lever ou déposer votre bic. Juste le temps que ceux qui sont en mouvement puissent trouver un lieu sûr pour faire une minute de silence. Hier à 18 h GMT, nous l'avons fait. Aujourd'hui, je le refais encore parce que je souhaiterais quand même qu'on parle de la suite du combat. Ce combat qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes pour la plupart emprisonnés. Ce combat qui a fait que pour aujourd'hui, nous sommes pour la plupart des êtres errants, des âmes sans joie dans la brousse de Côte d'Ivoire, dans les prisons de Côte d'Ivoire, dans les rues d'Abidjan, dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, ces âmes-là dont on a levé le corps, la chair. Aujourd'hui, nous allons faire une minute de silence pour tous nos frères qui sont en exil. Aujourd'hui, nous allons faire une minute de silence pour ces orphelins, pour ces orphelines, pour ces veufs et pour ces veuves. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Comme dans toutes les grandes nations, beaucoup sont passés par ces moments-là difficiles. Au moment où nous vivons notre réalité, nous avons lu l'histoire de certains pays. Et bien, ces pays-là sont passés par là. Camarades, je vous dédie encore une fois de plus ce chant aussi poignant, ce chant qui dit tout dans la voix de Serge Kassi, artiste émérite ivoirien Reggae Roots, qui aujourd'hui est en exil aussi parce qu'il est patriote. Alors, d'où que vous soyez un Ivoirien du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, du Centre, très chères sœurs, soyez dans un moment de silence. Je vais juste mettre la chanson, le temps qu'on puisse bien se garer, bien s'arrêter, bien se structurer et puis lancer le moment de silence. Alors, camarades, où que vous soyez, partagez ce direct et que les ancêtres nous donnent de la voix pour qu'aujourd'hui nous puissions nous parler pour ne pas fléchir chez nous parce que l'ivoirophobie en Côte d'Ivoire, nous allons tous nous y dresser. Que les ancêtres soient dans ma voix et que les ancêtres soient là où vous êtes et que ensemble, bonne journée à tous ceux qui sont au travail, propre établissement à ceux qui sont malades, Yako à ceux qui ont perdu un être cher et puis vive la Côte d'Ivoire et vive la fraternité, la solidarité de la Côte d'Ivoire. On y va. Serge, tu peux nous reprendre la chanson? Merci. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. So if I see the military, so I'm afraid. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Bon, on va compter jusqu'à 10 et on fera la minute de silence ensemble. Est-ce que vous y êtes? C'est bon, on peut y aller? Dis-le GPS, c'est bon? Tu es prête? On va compter jusqu'à 10. Toute la Dream Team. Les gars, c'est bon? Vous êtes prêts? Le Vatican, vous êtes prêts? Tout ce qui est société, FIDOP, LIDOP, FPI, PDCI, GPS, RDR, Leader, COGEP, est-ce que vous êtes prêts? UNG, est-ce que vous êtes prêts? Ok. On va compter jusqu'à 10 et tout le monde en minute de silence. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi. Ceux qui sont en voiture, garez, 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 garez. Ceux qui sont au travail, est-ce que ça va? C'est bon? Ceux qui sont en mouvement, c'est bon, on peut y aller? Et top, c'est parti, 10. C'est bon, merci. Oula, c'est bon. C'est bon, merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Allô, Tokwe. Allô, Tokwe. Ils ont tué mes frères à Tokwe. Allô, Tokwe. Ils ont tué mes parents à Tokwe. Allô, Tokwe. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus. Je suis Okosisi Baba Nicolo et Tio Okwe, Eri Okwe. Adia Pototoli, Teti Petit Bam. Je tiens à vous dire, excusez-moi, j'ai une information qu'on vient me donner. Attendez. Attendez, j'ai une information que quelqu'un vient de me donner. Biteli Aubin Ouizan. Je répète, il y a une information que quelqu'un vient de me donner tout de suite. Alors, je lis l'information, séance tenante devant vous. Je vous dis que pendant ce direct, il y a Biteli Aubin Ouizan qui vient de donner une information. Alors, quelle est l'information? Il dit, alerte, alerte, 2 positions des forces de l'armée ivoirienne dans le nord attaquées ce matin par des terroristes. Je répète, nous venons d'avoir un scoop en plein direct tout de suite. Un scoop de Biteli Aubin Ouizan. Il dit alerte. 2 positions des forces de l'armée ivoirienne dans le nord attaquées ce matin par des terroristes. Alors, il donne de précision. Il dit à Tokolo-Kaye et à Kafolo encore pour une deuxième fois. Je reprends. Biteli Aubin Ouizan vient d'écrire pendant que nous sommes en direct pour les victimes de l'ivoirophobie que il alerte les Ivoiriens que 2 positions des forces de l'armée ivoirienne dans le nord attaquées ce matin par des terroristes. Alors, quelles sont les 2 positions qui ont été attaquées? La position de Tokolo-Kaye, bon, c'est écrit Tokolo-Kaye, hein, et la position de Kafolo encore pour une deuxième fois. Donc, voilà l'information que je tiens à vous donner, séance tenante. Mais je peux même l'appeler, hein, Biteli, je peux t'appeler directement. Voilà, je l'invite dans le direct, on va voir s'il peut décrocher. Donne-nous plus d'informations, camarade. Si tu peux décrocher, décroche et donne-nous plus d'informations. Là, je t'ai appelé. Il a refusé l'appel. Bi, je te relance l'appel. Si tu veux, cache ton visage. Mais donne-nous l'appel de vive voix. Parce que c'est une information qui est tombée. Il dit qu'il y a 2 positions des forces de l'ordre dans le nord qui sont attaquées ce matin. Il dit des terroristes de Tokolo-Kaye et de Kafolo. Donc, je te lance encore l'appel, camarade. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Tu peux te cacher et nous donner l'info. Je te lance encore l'appel. Je t'appelle directement dans le direct, ok? Alors, je t'invite. Vas-y. Ok, il est parti. Il a eu peur, il est parti. Bon, c'est pas grave. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes. L'ivoirophobie, qu'est-ce que c'est? L'ivoirophobie, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Occident a choisi un non-ivoirien pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. L'ivoirophobie, c'est une machination de la communauté internationale pour piller le sol de la Côte d'Ivoire.
L'ivoirophobie, c'est transvaser les Ivoiriens de souche en Ivoiriens adoptés et en Ivoiriens devenus. L'ivoirophobie, c'est pousser les Ivoiriens jusqu'à dans un petit espace et puis occuper toute la Côte d'Ivoire par des gens qui ne sont ni Ivoiriens de père et ni Ivoiriens de mère. Alors, pour ce faire, il faut créer l'ivoiricide. Et cette ivoirophobie est pilotée naturellement par la France qui représente la communauté internationale. Pour arriver à leur fin, qu'est-ce que la France a fait? La France a, depuis les indépendances, emmerdé la Côte d'Ivoire en obligeant le président Félix Houphouët-Boigny à se faire aider par un technocrate, soit dit-on, venu des arcades de la mondialisation. Ce monsieur s'appelle Dramane Ouattara, Dramane Bessé. Et pour y arriver, la France a poussé un pion qui n'est autre qu'un colonel du Mossad d'Israël qui s'appelle Ève Nouviane Ouattara, Alexis Colby. Une femme au passé loufoque, lugubre, sombre, une femme machiavélique, une femme avide de pouvoir. C'est ce couple-là qui, dans leur placard, ont beaucoup de morts, beaucoup de sang, beaucoup de fils de la Côte d'Ivoire disparus, que ce système a choisi pour l'idée l'ivoirophobie qui est en place. Ils ont eu face à eux un vieillard à la veille de son retour chez ses ancêtres, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, comme il a dit un jour, que chaque fois que je prends une décision concernant le pays, je mets des balises. Il a fait ce qu'il pouvait contre cette ivoirophobie. Hélas, il nous a quittés. Le président Rikonan Bédi est venu. Le plan déjà tracé en amont a continué sa voie jusqu'au président Gbagbo. Le président Gbagbo, qui est lui aussi un guerrier, quelqu'un qui mouille le maillot, s'est dressé tant bien que mal avec son peuple. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Le coup d'État le plus long, 10 années de coup d'État. 10 ans, jamais existé dans le monde entier. Un combattant fin, inégalé. Un homme à qui ils ont essayé 1000 et 1000 coups d'État, le président Laurent Gbagbo. Ils ont tout fait. Mais en sérieux avec son peuple, l'ivoirophobie s'est estompée à Laurent Gbagbo. Pour ça, ils sont allés au-delà de l'imaginable. Ils sont allés au-delà même de l'humanité. Des gens se sont promenés pour trouver un alibi. Ils ont pris des cadavres. Des cadavres qu'eux-mêmes, dans leur plan machiavélique, ont utilisé certains Ivoiriens pour créer. Et ils ont fait de ces cadavres-là ce qu'ils ont appelé un charnier. Pour juste tordre la main à la Côte d'Ivoire et son leader, Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, pour pallier à cela, a organisé le forum de réconciliation. Dans le forum de réconciliation, chaque leader qui causait problème devait se vider. Et les Ivoiriens de souche plus se sont vidés. Le président Gbagbo s'est vidé. Le président Bédié s'est vidé. Le président Gueye s'est vidé. Et l'Ivoirien devenu le Burkinabé adopté par la force des choses, le Burkinabé planifié, le Burkinabé dessiné et poussé comme un dé par l'oligarchie mondiale est venu ruminer sa revanche jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons là. Dans sa revanche, il veut éliminer la Côte d'Ivoire, il veut vider la Côte d'Ivoire des Ivoiriens de souche. Et il a abattu tous les Ivoiriens. Il a commencé par détruire la première des choses qui peut faire notre valeur, l'éducation. Il a mis à la tête de notre éducation une femme inculte notoire. Quelqu'un qui dit l'accabri au XXIe siècle. Une femme qui regarde ton front comme ça. Et puis elle dit l'accabri à la tête de nos enfants. Nos enfants qui sont aujourd'hui dans la mondialisation, intelligents, super intelligents. Aujourd'hui, nos enfants sont à l'école. Ils parlent de sexe, ils parlent de drogue, ils parlent de choses qui n'ont rien à voir avec notre éducation donnée par nos grands-parents dans les villages, où nous on faisait des concours de dictée, où on faisait OASU, où on faisait des concours de mathématiques,
où on faisait concours de qui sera premier. Nos enfants aujourd'hui ne s'en soucient pas parce qu'ils ont mis à la tête de ce système ivoirophobe une femme inculte, une autre adoptée venue de la Guinée. Comme si ça ne suffisait pas, ils sont allés chercher un autre tentapion, un monsieur stupide, idiot, malhonnête, Mamadou Touré, pour faire de lui le ministre de la jeunesse. Quelle jeunesse? Cette jeunesse qui est abonnée à la roubladise, cette jeunesse qui est abonnée à l'escroquerie, cette jeunesse qui est abonnée au 419, ils sont allés prendre encore un autre Ivoirien devenu un Malien pour le mettre à la tête de la jeunesse. C'est-à-dire, Dramane, dans son ivoirophobie, veut détruire les piliers qui vont revaloriser notre héritage. Et comme si ça ne suffisait pas aujourd'hui, il va nous sortir de son tiroir un homme sans pédigré. Un homme sans pédigré. Un homme qui n'a pas d'existence normale. Existence où on peut dire, lui, il est né ici. Il est parti à l'école ici. Il a eu tel ami ici. Il a fait ceci. On le sort de nulle part. Et son existence commence en 1980, je ne sais combien. Où on nous dit que cet individu-là a un diplôme d'économie privée, ce qui n'existait pas. Que du mensonge. Tout ça dans le plan de l'ivoirophobie appelé Ténébrema Ouattara. La femme de Ouattara, Ebno Ouattara, après avoir pillé les biens du président Oufoué, à qui le président Oufoué avait donné la gestion de ses meubles et immeubles, après avoir tué 1000 et 1000 Ivoiriens, en passant par les Fadiga, Bamba Bamoussa, par Gueye Robert, tous les grands, Boga Doudou, vous les connaissez, la liste est longue. Et aujourd'hui, l'ivoirophobie a pris forme en passant par tout ce que vous savez. Maébli, Guitrozon, Diokwe, en passant par les danseuses d'Adjanou, Abouaké, en passant par les jeunes qui ont été mitraillés, tués à l'hôtel Ivoire devant le président Laurent Gbagbo, en passant par des militaires mis dans des conteneurs à Bouaké. Ils ont semé désolation sur tout le long de leur existence. Tout ça pour vider la Côte d'Ivoire de sa substance. Mais hélas, le temps a fait son travail et ils ont devant eux des Ivoiriens dignes. Parce que regardez, même au Japon, Nagasaki et Hiroshima, après cette bombe, aujourd'hui on parle du Japon. Ils n'ont pas pu éteindre tous les Japonais. Pendant la guerre mondiale, Japon a reçu la plus grosse fessée du monde entier. 2 bombes, et à Nagasaki et à Hiroshima. La terre a été passée de tout. Mais aujourd'hui, les Japonais existent. Donc l'ivoirophobie ne réussira pas parce que les Ivoiriens décimés partout dans le monde entier reviendront chez eux. Les Ivoiriens qui, dans l'intention de subir, les Ivoiriens qui, dans leur intention de subir, se sont disséminés partout dans le monde entier, ils sont allés acquérir de l'expérience. Ils sont allés chercher de l'expérience. Ils sont allés vivre le nouveau monde et ils vont revenir avec cette expérience pour les mettre à profit de leur pays. Et ces Ivoiriens-là, ils ont de la famille qui les attend. Ces Ivoiriens-là reviendront avec des enfants, avec des femmes. Ces Ivoiriens reviendront repeupler la Côte d'Ivoire, comme ça s'est passé à Canaan. Comme pendant la traversée de la fuite de Pharaon jusqu'à Canaan, les Juifs sont morts, mais ils ont repeuplé leur peuple. Et aujourd'hui, on parle des Juifs. Camarades, Ténébrema Ouattara dit la fiole, Caïn et sa clique. Kandia Camara, cette femme guinéenne, devenue ivoirienne par la force des choses et qui veut détruire notre éducation. Mamadou Touré, un menteur notoire. Lui, un gars comme Bictogo, qui peut se rendre dans une population à Beauville, où les abeilles vivent paisiblement, où les abeilles sont hospitaliers. Il tord la main aux abeilles. Tout ça pour créer l'ivoirophobie chez les abeilles, pour créer un génocide chez les abeilles. Et aujourd'hui, on nous sort une carte, comme par hasard, d'un monsieur qui s'appelle Amadé Oulini. Ah bon? Après avoir tué devant les yeux, Koro Eyes, devant les agents de l'ONUCI, ils ont découpé des Ivoiriens comme ça. Ils ont enterré certains vivants.
Ils ont violé des femmes. Ils ont amené d'autres sur des carrefours brûlés devant les agents de l'ONUCI. En 2004, devant l'armée française, devant l'hôtel Ivoire, ils ont tiré sur des Ivoiriens, explosé des têtes. Ils ont tué tout cela devant l'ONUCI. Et c'est l'ONUCI qui est venu déporter encore le président Gbagbo, sous prétexte que c'est la CPI. Qui parle de CPI, parle de l'ONU. On nous sort des articles de Human Rights Watch, des articles de Amnesty International, tout cela, la même clique. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour les victimes de l'ivoirophobie. Nous en avons perdu beaucoup de frères. Des frères, nous en avons perdu. Des soeurs, nous en avons perdu. Mais qu'ils sachent que nos parents qui sont endeuillés aujourd'hui, toi qui as perdu un frère, toi qui as perdu une soeur, sois fier. Parce que c'est mieux de mourir dignement que vivre lâchement. C'est mieux de mourir dignement que vivre lâchement. Camarades, nous sommes aujourd'hui en train de souffrir de martyrs. Nous sommes en train de souffrir d'abandon. Nous sommes devenus tous orphelins parce que les autres pays autour de nous, nous sommes tous abandonnés. Les autres pays avec lesquels nous avons des amitiés, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Libéria, le Burkina, la Guinée, le Niger, ils nous ont tous abandonnés. Je veux parler des pays qui sont éloignés. Même l'ONU, qui a accepté qu'on nous tue, nous a abandonnés. C'est pour ça que je dis aux victimes de l'ivoirophobie, mais qu'ils sachent que les Ivoiriens n'ont pas fini sur la terre. Parce que ceux qui sont partis pour leur survie reviendront avec leurs enfants et leur expérience. Ils vont repeupler la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire vont tenir bon. Et au moment opportun, ils vont mener le combat qui doit venir. Aujourd'hui, Ouattara fait de la diversion. Il fait de la distraction. Comme par hasard, à la veille de la commémoration des assassinats, de la lâcheté du RDR à l'ouest, on nous sort une carte de M. Amadé Oudémi qu'on aurait pris. Alors comment, devant l'ONU, on tue nos parents? Cette crise où Soro Guillaume a pris la responsabilité, on connaît qu'il y a Obama, il y a Cameron, il y a Angela Merkel, il y a Abdoulaye Wade, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Bongo, il y a Jean Ping, il y a Raila Odinga, il y a tout ce que vous pouvez avoir. Qui est Soro Guillaume face à ces hommes du monde, ces présidents? Qui est-il? Mais il a pris la responsabilité de cette lutte pour des raisons que lui seul sait. Alors cette ivoirophobie-là, nous savons que c'est planifié, géré par un système au-delà de la nation. Le président Gbagbo a dit, lorsqu'ils l'ont pris à l'hôtel du Golfe, il a dit à Ouattara, et puis Ahmed Bakayoko, réalisez la vidéo, il dit, cette crise-là va au-delà de vous. Ce que vous voyez va au-delà de nous tous. Réalisez la vidéo, il a dit mot pour mot. Lorsqu'il disait que les armes cessent et qu'on passe à la partie civile, il leur avait dit, ce que vous voyez là va au-delà de nous. Et comme une malédiction, il avait dit que ceux qui ont beaucoup de chance seront en exil ou emprisonnés, mais les autres vont être tués. Comme une malédiction, aujourd'hui, le RDR et ses enfants sont en train de se manger. C'est ça le karma. Et le karma, ça se porte sur. Frères, aux victimes de l'ivoirophobie, que vos parents soient regaillardis, que vos parents soient fortifiés, que vos parents se sentent chez eux, parce que pour l'héritage de ton fils, c'est normal, tu peux donner ta vie. Pour l'héritage de ta fille, tu peux donner ta vie. Alors, tout le réconfort que je puisse vous donner, tout le malheur que je puisse vous souhaiter, c'est de rester concentré. Le 31 de ce mois, frère, le 31 mars, le ciel de la Côte d'Ivoire va s'ouvrir. Le 31 mars, le ciel de la Côte d'Ivoire va s'ouvrir. Parce que le 31 mars, nous allons amorcer notre phase de la visibilité de notre combat. Le 31 de ce mois, nous allons amorcer une autre phase de la visibilité de notre combat. Nous allons amorcer une autre phase
du début du déclin de Ouattara. Le 31 mars, frère, il n'y a rien qui retienne aujourd'hui nos lustres prisonniers, dont le président Gbagbo Charles. Il n'y a rien qui les retienne. C'est juste de la procédure. Et cette procédure va passer de l'étape de silence à l'étape bruyante. Cette procédure va passer de l'étape de silencieuse à l'étape bruyante. Frère, le 31 mars, je vous ai dit, restez concentrés. Restez tous concentrés. On nous dit que le 31, il y aurait un gouvernement de Ouattara. On nous dit que le 31, il y aura élection des députés. Vous restez concentrés. Mon frère, si tu es chrétien, prie. Si tu es chrétien, prie. Jeûne. Ce jour-là, reste lucide. Si tu es musulman, ce jour-là, prie, jeûne. Ce en quoi tu crois ce jour-là, reste lucide. Il faut que ton esprit puisse dégager cette aura attractive. Il faut que ton esprit puisse dégager une énergie positive. Le 31 mars, du matin jusqu'à 15 h de la haie, il faut que ton esprit, tu puisses dégager du bonheur. Il faut que tu puisses dégager ton envie de revoir ton pays s'ouvrir à nouveau. Il faut que chaque monnaie dégage cette chaleur-là. Oui, parce que ça existe. La vie, ce n'est pas que le corps. La vie, ce n'est pas que la chair. La vie, il y a d'autres dimensions. Il faut que vous restiez concentrés. Tout autre débat ne doit pas vous intéresser. Tout autre débat de Ouattara n'est que de la diversion pour aliéner votre esprit, pour aliéner votre corps, pour aliéner votre énergie. Vous restez concentrés. Le 31 de ce mois, le ciel de la Côte va s'ouvrir. Et ça sera le début du déclin de Ouattara. Frère, dites à vos parents, aux victimes de l'ivoirophobie, qu'ils soient fiers d'être tombés dignement. Dans tous les grands pays au monde, il y a eu des hommes qui sont tombés pour fleurir d'autres hommes. Dans tous les grands pays au monde, que ce soit dans les grandes guerres, que ce soit dans les révolutions, que ce soit dans l'apartheid, que ce soit dans la ségrégation, des grands hommes sont tombés pour fleurir de nouveaux hommes. Et ceux qui sont tombés ont fait fleurir de nouveaux hommes. Ceux qui vont tomber demain vont faire fleurir de nouveaux hommes. Et ainsi va la vie. Au papa de Toussaint Allé, à ces mamans qui ont été brûlées dans leur maison, aux jeunes sororistes qui ont été jetés au lac Okaïma, aux femmes d'Adjanou, aux gendarmes qui ont été jetés dans les conteneurs au soleil, qui sont morts, à ce papa gendarme qui a été égorgé, à ces enfants anodins, ces anonymes qui sont morts, qui ont pris des balles perdues, aux jeunes de 2004, ceux devant le président Laurent Gbagbo, à toute cette jeunesse de Côte d'Ivoire, ces mamans qui sont partis. Au procès, Baba Nicolo vous dit que vous êtes tombés pour faire fleurir des graines qui vont reluire de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Le 31 mars, le ciel de la Côte d'Ivoire va s'ouvrir. Restez concentrés, restez en prière, restez positifs, dégagez votre énergie. C'est-à-dire, si le 31 là, tu ne travailles pas, mets-toi dans une ambiance qui puisse dégager de la chaleur humaine. Oui, ça existe. Le 31, si tu ne travailles pas, trouve-toi un endroit, loin du bruit, et puis dégage cette envie de revoir la Côte d'Ivoire reluire de nouveau. Parce que le 31, il n'y a rien qui puisse retenir le président Gbagbo. Il n'y a rien qui puisse retenir le ministre Charles. Le 31, le ciel va s'ouvrir. Le 31, comme le président a dit, le temps est l'autre nom de Dieu. Le temps, le 31, va te saillir. Le temps va te donner de la chair de poule le 31. Le temps va ouvrir à la Côte d'Ivoire la nouvelle étape du combat. Parce que regardez, tout s'est arrêté. Regardez vous-même, tout s'est arrêté. En Côte d'Ivoire, tout s'est arrêté. Les politiques avaient une stratégie, discuter, faire tout pour revenir à une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais la seule personne avec laquelle ils pouvaient discuter, du nom de Ahmed Bakako, il est mort, donc la politique s'est arrêtée. Les hommes politiques ne progressent plus.
Tout leur plan s'est arrêté. Les législatives, dont ils pensaient avoir le dessus, ils l'ont perdu. Il n'y a rien qui puisse se passer. Comme ça, les esprits travaillent. Les esprits veulent vous montrer, bonjour maman Otang-Bao, que l'heure est arrivée pour eux de prendre le combat. Et nos ancêtres ont pris le combat. Mais c'est pour ça, vous voyez que tout est arrêté en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez qu'à l'horizon, nous ne voyons plus rien. Au contraire, les ancêtres ont pris le combat en main. Et vous allez voir, le 31, le ciel de la Côte d'Ivoire va s'ouvrir. Et ça sera le départ du déclin de Ouattara. Donc, vous, restez concentrés. Que ce soit Ténébrema Ouattara, que ce soit Kadia Kamara, que ce soit Big Togo, que ce soit Draman, que ce soit Ebouvian, vous restez concentrés. Jusqu'au 15, quand on va dire ce qu'on doit attendre dans ce pays, les Ivoiriens vont commencer à reprendre leur joie. L'autre moitié du cola, sa nouvelle sera dans le 31. Frère, c'est pour ça que je rends hommage aux victimes de l'ivoirophobie. L'ivoirophobie, comme je vous ai expliqué, est un système calculé, géré par les patrons de Ouattara, les patrons de Herve Ouattara, pour tuer les Ivoiriens et puis mettre dans la Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire un pays, un no-man's land. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où il n'y a pas de titulaire. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où on peut être envahi de partout. Voilà l'ivoirophobie. C'est pour ça que jour après jour, on tue les Ivoiriens. C'est pour ça que jour après jour, on exile les Ivoiriens. C'est pour ça que jour après jour, on met les Ivoiriens en prison. C'est pour ça que jour après jour, on fait tout pour que la Côte d'Ivoire passe du moment calme à un moment chaud. Frère, restez concentrés. Je tiens à dire mes hommages et Yako à tous ceux qui ont perdu quelqu'un pendant ces moments difficiles. Mais soyez fiers de vous. Il faut qu'un homme tombe pour que la terre puisse repousser un autre homme et que Dieu et les ancêtres soient avec vous. Je suis au Kosovo Banikolo et tu au Koué et Rio au Koué. Adia Protoni était mon pop. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. So if I see the military, so I'm afraid. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Diokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes frères à Diokwe. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes frères à Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à Diokwe. Allô, Diokwe. Ils sont venus du nord du pays. Oh Lord. Ils ont atterri à Diokwe. Oh non. Ils se sont emparés de la ville. Ils l'ont encerclé et l'ont bouclé. Sous l'œil vigilant de l'homicide. Devant le silence de Babylone, François Kensi. 1000 genoux ont été exécutés. Allô, Diokwe. Allô, Diokwe. Ils ont tué mes parents à l'envoi public. C'est pas qui fait Diokwe. Ils ont tué mes parents à Nazi. C'est Raphaël Diokwe. Devant le portail de l'homicide, oh Lord, des femmes moins qui viennent au secours. Jamais le portail ne s'est ouvert. Pour arrêter ce génocide, François Kensi. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est Allo Diokwe de Serge Kassi, artiste émérite, que je salue au passage.
Vous le téléchargez, allez simplement sur YouTube, tapez Serge Kassi, Allo Djokwe. Vous allez voir ce clip, un très beau clip, très très bien réalisé, bien filmé, avec une image impeccable de Audiovision. Alors, mesdames et messieurs, je suis Koko Sisi Baba Nicolo et Tio Koué. Adieu, Bontoli. Maman, Sonak, bisous, bisous. Et puis, bien, merci à tous mes amis de la Dream Team. Merci pour le combat. C'est vrai que le confinement nous empêche de faire nos activités, mais on garde le cap, on garde le combat. Bonjour aussi à maman Patricia Kibanos qui se bat très très bien. Et puis à tous ceux qui sont connectés. Mesdames et messieurs, on est ensemble. Ciao, ciao.